Bonsoir les enfants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la deuxième édition de Boost-toi en vacances. C'est une émission de Fureur des enfants dédiée au développement personnel, au bien-être, à la santé, à l'économie et à l'environnement. Cette émission est conçue spécialement pour les enfants. Pour cette saison, l'équipe de Fureur des enfants vous a concocté des vidéos très intéressantes. Alors, restez dans notre pour vous booster durant les vacances. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Kenya Jean, je suis membre de l'équipe de Fureur des enfants, je suis coach de vie et aussi créatrice de bijoux. Alors aujourd'hui, je me fais le plaisir, les amis, de vous parler du bien-être, de vous parler des petits rituels que vous pouvez faire pour vous porter bien chaque jour durant les vacances, pas seulement pour les vacances, mais ces rituels-là vont vous aider à vous porter bien tous les jours durant les vacances et aussi durant l'année scolaire. C'est très important. Alors, c'est sûr que vous vous demandez, c'est quoi un rituel? Eh bien, un rituel, ce sont des petites actions ou des gestes que vous faites de manière répétitive. C'est-à-dire, vous faites ces choses-là tous les jours et à des moments spécifiques. On va dire, par exemple, vous dites que vous vous levez à 7 heures, vous faites telle chose, vous faites telle chose, vous faites telle chose, vous brossez les dents, vous préparez votre chambre, des tas de choses comme ça. Il faut savoir que les rituels peuvent vous apporter la tranquillité et l'épanouissement dans votre vie durant la journée et tout le tralala. Maintenant, c'est sûr que vous aimeriez savoir quel genre de rituel que vous pouvez faire afin d'avoir une journée tranquille et épanouie tous les jours. Alors, ne vous inquiétez pas, je suis là pour ça. Je vais vous donner quelques idées de rituels que vous pouvez faire afin d'avoir une journée tranquille et épanouie durant les vacances et aussi durant toute l'année scolaire, pourquoi pas. Alors, voici quelques idées de rituels que vous pouvez faire pour que vous vous sentez bien chaque jour. Maintenant, j'ai divisé les rituels en deux parties, bien que l'émission de Boost-toi en vacances, c'est pour les enfants. Mais la première partie, je vais l'adresser aux parents. Et la deuxième partie, je vais l'adresser aux enfants. La première partie, ce que vous pouvez faire, les parents, afin que votre enfant se sente bien dans sa peau tous les jours, c'est lui donner un petit câlin. Donc, vous pouvez appeler ça le câlin du matin. Donc, c'est important de réveiller votre enfant avec un petit câlin, ou du moins s'il est déjà réveillé, vous embrassez votre enfant, vous lui demandez comment a été la nuit, vous lui donnez un petit bisou avant d'aller travailler. Ça va égayer la journée de votre enfant. Deuxième rituel que vous pouvez faire, vous pouvez décider de prendre en famille le petit déjeuner. C'est très important. Donc, prendre en famille le petit déjeuner, c'est une occasion de discuter ensemble, de parler ensemble, de se poser des questions l'un l'autre. C'est très important. Troisième idée de rituel que vous pouvez faire, vous pouvez décider de dire une affirmation positive à votre enfant. Ça peut être une affirmation positive. Il y a aussi des affirmations positives bibliques. Donc, si vous voulez avoir des affirmations positives bibliques, n'hésitez pas de vous abonner à notre compte Cœur d'Esther, c'est sur YouTube et aussi sur Instagram. Mais sinon, vous pouvez aussi citer un verset biblique à votre enfant. Comme ça, durant la journée, votre enfant va de temps en temps répéter cette affirmation positive-là. Si c'est un verset, comme ça, l'enfant va, durant la journée, répéter ce verset-là. Donc, c'est très important. Quatrième rituel, le coin des histoires. Le coin des histoires, c'est quoi? Donc, ça peut arriver, c'est dans sa chambre, il y a un petit coin dans ce petit coin-là, et
vous avez envie de lire une histoire à votre enfant. Donc, sinon, si votre enfant n'a pas sa chambre, si c'est pas dans un petit coin, dans son lit, donc vous pouvez décider de lire une histoire à votre enfant. Ça peut être une histoire biblique ou aussi ça peut être des histoires comme il y a des histoires de Cendrillon, des histoires de Blanche-Neige et les sept nains, des tas d'histoires, mais des histoires saines, s'il vous plaît. C'est très important d'inculquer à vos enfants des choses saines parce qu'il y a des tas de choses qui se passent dans le monde. Donc, alors, il faut faire très, très, très attention. Donc, je vous assure que après cette histoire-là, après ce petit moment de qualité avec votre enfant, ça va l'apaiser, ça va lui donner un esprit et de tranquillité. Il va se sentir épanoui, il va aussi se sentir aimé. C'est très important. D'autres idées de rituels que vous pouvez faire, peu importe vous êtes à la maison, mais au foyer ou peu importe vous travaillez, votre enfant sait que donc, durant la journée, il doit dessiner, il doit colorier ou faire des bricolages. Donc, c'est important et ce petit rituel-là, durant la journée, après avoir, je sais pas, et il s'est réveillé, il a fait son lit, il a prié, il a pris le petit déjeuner, voilà, après les affirmations positives et tout le tralala, durant quel espace de la journée, il sait qu'il doit bricoler ou il sait qu'il doit dessiner ou colorier. Donc, ça va aider votre enfant. Donc, le fait d'encourager votre enfant à dessiner, à faire un petit dessin, à bricoler, ça va encourager la créativité chez votre enfant. C'est très important. Nous, à la maison, ce qu'on fait, et mes sœurs et moi, nous encourageons toujours nos neveux à dessiner, à bricoler. Déjà, ils aiment faire ça. Ils font des dessins et nous les vendons comme ça. Nous, on les achète parce que il faut encourager l'enfant. Donc, il sait qu'il doit travailler pour avoir de l'argent. Donc, c'est important d'inculquer ça à votre enfant. Donc, il faut encourager les enfants. Ça peut arriver que vous ne comprenez pas le dessin, c'est pas important. Vous encouragez votre enfant, c'est très important parce que ça va déployer sa créativité. D'autres idées de rituels que vous pouvez faire avec votre enfant, c'est le jeu de la journée. Ça peut arriver que c'est pas tous les jours, mais il est important de passer des moments de qualité avec votre enfant. Que ce soit vos enfants, que ce soit vos neveux, c'est important parce que comme ça, l'enfant va se sentir en confiance, l'enfant va se sentir aimé. Et pour vous aussi, c'est bien, c'est une porte que vous laissez ouverte. Comme ça, l'enfant va être à l'aise de vous adresser la parole, de vous parler. Le premier ami de votre enfant ou de vos neveux, nièces, ce sera vous. Il y a des tas de jeux en famille que vous pouvez faire et il y a Sorry, vous pouvez jouer avec vos enfants. C'est un jeu ça se joue à 4 personnes. Il y a Scrabble, il y a des tas de jeux que vous pouvez faire avec votre enfant. Comme ça va vous aider à tisser des liens avec vos enfants, vos neveux ou vos nièces, peu importe. Donc là, cette partie-là, c'était pour les adultes. Maintenant, pour les enfants, ce que vous pouvez faire de votre côté sans l'aide de vos parents, de votre tante et de votre grand-mère, mais ce que vous pouvez faire tout seul. Premier rituel, prenez le temps de commencer la journée calmement. Vous vous réveillez, vous faites votre lit si vous êtes capable de faire votre lit. Donc, vous prenez votre petit déjeuner. Donc, ce que je conseille à mes neveux, c'est de prier d'abord avant de se lever du lit. Donc, après, vous prenez votre bain, vous prenez votre petit déjeuner. Donc, si vous voulez faire du sport avant le bain, vous pouvez aussi le faire. Tout ça, vous le faites dans le calme. Vous prenez le temps de faire toutes ces choses-là. Ne précipitez pas les choses. Surtout, vous êtes en vacances, vous n'allez rien faire d'autre à part jouer. Sauf si vous allez au camp d'été, ça c'est une autre chose. Mais sinon, peu importe, prenez le temps de faire toutes ces choses-là. Deuxième chose que vous pouvez faire afin que vous vous sentez bien chaque jour.
vous pouvez pratiquer la gratitude. La gratitude, c'est une façon de dire merci. Dire merci à Dieu, de vous dire merci, de dire merci à la famille, de dire merci à tout le monde, pourquoi pas, parce que c'est important de manifester de la gratitude envers Dieu, envers votre famille et envers vous-même, de dire merci de temps en temps, c'est très important. Merci mon Dieu de m'avoir donné cette belle famille. Merci mon Dieu et de m'avoir donné la chance de vivre avec cette belle famille. Merci mon Dieu de m'avoir donné des amis exceptionnels. Donc, il faut apprendre à remercier Dieu, remercier les personnes qui vous entourent. C'est très important. Troisième rituel que vous pouvez faire afin de vous sentir bien, faire de l'exercice. C'est très important. Comme je le disais avant, vous vous réveillez, vous faites votre lit, vous faites de l'exercice et après vous prenez votre douche et votre petit déjeuner. C'est important de faire des exercices physiques. Ça peut être le sport, ça peut être la danse, ça peut être l'étirement. Comme ça, vous étirez. Donc, c'est important de faire de l'exercice. Vous allez voir, vous allez vous sentir détendu. C'est très important. Quatrième rituel que vous pouvez faire, bien manger. Donc, on sait tous, c'est difficile et dans certaines familles de suivre un régime alimentaire vraiment favorable, si je peux le dire comme ça. Mais les enfants, quand vous mangez quelque chose, peu importe c'est des œufs bouillés, spaghettis, je sais pas, du maïs moulu, on est en Haïti, on sait ce que c'est, et des tas de choses comme ça, si vous prenez, que ce soit votre petit déjeuner ou c'est le dîner, donc il faut prendre le temps de bien manger, de bien mastiquer votre nourriture, de ne pas manger avec beaucoup de vitesse, avec voracité, si je peux le dire comme ça. Non. Prenez le temps de bien manger, de bien mastiquer votre nourriture. C'est très, très important. Vous avez votre tablette comme ça et vous mangez. Non, non, non. Vous mangez, vous regardez la télé. Non. C'est pas bien et c'est pas sain. C'est très important. Comme je le dis toujours à mes neveux, quand vous mangez, il faut manger avec de la pleine conscience. Donc, vous mangez, vous êtes conscient de ce que vous mangez. Donc, c'est très important. Là, vous êtes focus. Vous êtes en train de vivre le moment présent. Là, vous êtes en train de manger, vous mangez. Vous n'êtes pas en train de manger, vous lisez, vous regardez par-ci, par-là, vous écoutez des conversations, vous regardez la télé, vous êtes dans votre tablette à jouer à des tas de jeux, Free Fire, des tas de choses comme ça. Non, non, non. Prenez votre temps pour bien manger. C'est très important. Cinquième idée de rituel, boire suffisamment d'eau. Les enfants, c'est très important de boire de l'eau tout au long de la journée. C'est très important de s'hydrater, surtout il fait très, 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 très chaud. C'est très important de s'hydrater de temps en temps. Et s'il vous plaît, prenez votre temps quand vous allez boire votre eau. Prenez votre temps. Ne faites pas comme ça. Non, 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 non. Vous allez vous étouffer. Prenez votre temps pour boire votre eau. Mais buvez de l'eau tout au long de la journée. Boire de l'eau tout au long de la journée est crucial pour votre physique et votre mental. C'est très important. Sixième idée de rituel que vous pouvez faire pour vous sentir bien chaque jour, évitez de stresser. Donc, on a fait une vidéo sur le stress l'année dernière, Booste-toi en vacances. Vous pouvez toujours aller regarder cette vidéo. Évitez de vous stresser les enfants dans le sens, ne vous laissez pas stresser pour la rentrée des classes. Ne vous laissez pas stresser parce que vous n'avez pas encore votre tablette. Ne vous laissez pas stresser parce que des tas de choses, vous n'avez pas telle chose. Chaque chose
en son temps. D'ailleurs, ça ne dépend pas de vous. Votre scolarité ne dépend pas de vous et avoir une tablette, ça ne dépend pas de vous. Évitez de vous stresser pour quoi que ce soit. Si ça arrive que vous vous stressez, parce qu'on sait tous, et on est en Haïti et c'est pas facile la vie en Haïti. Il y a des tirs, des tas de choses comme ça. Je sais qu'il y a certains enfants qui entendent des choses parce qu'il y a certains parents qui oublient et qui parlent de tout et de rien en présence de leurs enfants. Ce que vous devriez éviter de faire, chers parents, ne vous laissez pas stresser les enfants. Si vous voyez que vous êtes stressé, vous avez peur, parlez-en à quelqu'un, je sais pas, à maman, papa ou à votre tante, votre oncle. Parlez-en à quelqu'un. Comme ça, cette personne-là va vous aider à vous déstresser. Ou ce que vous pouvez faire tout bonnement seul, vous pouvez faire de la lecture, de la musique, des musiques saines, surtout des musiques évangéliques. Vous pouvez lire la Bible ou regarder des dessins animés bibliques. Il y a Superbook sur YouTube. Vous pouvez regarder, il y a la Bible en audio pour les enfants. Vous pouvez demander à votre parent de télécharger pour vous la Bible en audio. Donc, ça va vous aider à vous déstresser. C'est très important. Donc, s'il y a parmi vous qui êtes stressé, je vous encourage de pratiquer ce rituel-là. Ça va vous aider. Septième idée de rituel, prendre des pauses. Les enfants, il est important de prendre des pauses. Ne passez pas toute la journée sur votre tablette à regarder des dessins animés, à jouer des tas de jeux sur votre tablette. Il est important de prendre des pauses. Si vous êtes en train de jouer là, peu importe le jeu que vous faites, dites stop. Prenez des pauses, je sais pas, pour vous reposer ou pour faire de la lecture, je le dis, pour le stress aussi, c'est important aussi dans les moments de pause, de faire de la lecture et de faire de la musique ou de vous relaxer, de prendre des pauses, de vous reposer, de dormir un petit peu, ça va vous aider. Huitième idée de rituel que vous pouvez faire si vous voulez vous sentir bien chaque jour, c'est entretenir des relations sociales. Entretenir des relations sociales, c'est-à-dire essayer de rester en contact avec les personnes qui sont chères à vous, que ce soit votre tante, votre oncle, que ce soit à la maison ou à distance, peu importe. Essayez de rester en contact avec les personnes qui sont chères à vous, de prendre les nouvelles et de votre cousine, par exemple, de votre cousin, de votre grand-mère, grand-père, oncle. C'est très important de tisser des liens sains, s'il vous plaît, avec les personnes qui sont chères à vous. Ça peut être aussi des amis, il n'y a pas que les membres de la famille, ça peut être aussi des amis, mais des amis qui sont sains, des amis que vos parents approuvent la relation. C'est très important. Neuvième idée du rituel, c'est de bien dormir. Il est important de bien dormir. Assurez-vous, et je sais pas, d'avoir une heure précise pour dormir. Il y a certains parents, quand c'est durant l'école, c'est 8 heures. Il y en a, c'est 9 heures. Et quand c'est vacances, pour être un peu laxiste, c'est 10 heures. Ça peut arriver, c'est 9 heures. Mais il y a certains enfants aussi qui dorment très tôt. Il n'y a aucun problème. Mais assurez-vous de bien dormir. S'il vous plaît, évitez de dormir quelques minutes après avoir déposé votre tablette. Vous allez dormir à 10 heures. 9h, 9h30, déjà, vous n'avez plus de tablette. C'est très important. Donc, il faut avoir un sommeil léger. Et s'il vous plaît, les enfants, peu importe que vous soyez chrétiens ou pas, il est très important de prier avant de dormir. Et comme ça, vous allez demander à Dieu de vous protéger durant la nuit, de protéger votre sommeil, de guider votre sommeil et que vous puissiez passer une agréable nuit sous la protection du Tout-Puissant. Eh bien, les enfants, croyez-moi, si vous appliquez régulièrement ces conseils, ces choses-là peuvent grandement améliorer votre bien-être quotidien. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et soyez boostés. Bye bye.